Salam alaikum. Je suis tombée sur un article fort intéressant et j'avais envie de le lire et de le partager avec vous. Quels étaient, Quels étaient les 10 plaies d'Égypte? Les 10 plaies d'Égypte sont invoquées dans l'Ancien Testament. Dans un épisode de l'Exode, Pharaon refuse de libérer les Hébreux qui sont détenus en esclavage. En réponse à son entêtement, et malgré les tentatives de Moïse, qui cherche à affranchir son peuple et à le ramener en pays de Canaan, Allah inflige à l'Égypte 10 châtiments divins. Les eaux du Nil transformées en sang. Il s'agit du premier des fléaux infligés par Dieu. Moïse est venu avec son frère Aaron auprès de Pharaon pour tenter de convaincre de libérer les enfants d'Israël. Face à son refus, Moïse dit à Aaron de plonger son bâton dans le Nil. L'eau se transforme alors en sang. Les poissons meurent et une odeur de pourriture envahit les rives du fleuve. L'invasion des grenouilles. Pharaon refuse de croire au caractère divin du premier fléau. Moïse étend alors sa main vers le Nil, et une armée de grenouilles envahit les rues et les maisons. Pharaon prend peur et demande à Moïse d'implorer son Dieu de stopper cette invasion de grenouilles. Une fois les grenouilles mortes, Pharaon revient sur sa parole donnée et ne libère pas les esclaves. Les moustiques et les poux. À la demande de Allah, Moïse dit à Aaron de frapper le sol avec son bâton. La poussière se transforme en milliards de moustiques et de poux qui recouvrent les cadavres de grenouilles. Les mouches et les taons, la vermine. Comme Pharaon demeure inflexible, Allah fait envahir les maisons des Égyptiens de taons et de mouches venimeuses. La destruction des troupeaux. Une fièvre mortelle s'abat sur les troupeaux de bétail, mais aussi sur les animaux domestiques et les chevaux de Pharaon. Les troupeaux des Hébreux ne sont pas touchés par le phénomène, ce qui met Pharaon en rage. Il décide alors de défier Allah. Les furoncles. Allah ordonne à Moïse et aux Hébreux de prendre une poignée de cendres dans les fourneaux des Égyptiens, pour lesquels ils travaillent, et de les jeter dans le ciel. Ces cendres dispersées dans le vent provoquent des pustules sur les êtres humains et les animaux. Les soldats et les proches de Pharaon, y compris son épouse, succombent au 6e fléau. L'orage de grêle. Moïse prévient les Égyptiens qu'un torrent de grêle va s'abattre sur eux, mais qu'un toit pourra les protéger. Certains qui ne prennent pas l'avertissement au sérieux voient serviteurs et bêtes mourir dans la tempête de grêle. Les récoltes qui ont survécu au fléau précédent sont détruites. Pharaon s'engage à libérer le peuple de Moïse. Les sauterelles. Le jour du départ, alors que Moïse et Aaron s'excusent auprès de Pharaon pour les souffrances infligées aux Égyptiens, Pharaon ajoute une nouvelle condition à la libération. Seuls les hommes peuvent partir. Les femmes et les enfants et les biens matériels ne quitteront pas l'Égypte. Le vent apporte des nuages de sauterelles qui dévorent les champs qui n'avaient pas encore été ravagés. Les ténèbres. Pharaon, rejetant toujours l'idée de libérer les femmes et les enfants, Moïse demande à Allah de jeter un nouveau fléau. L'Égypte est plongée dans l'obscurité pendant 3 jours, sauf le plateau de Gozen, où vivent les Hébreux. La mort des premiers-nés. À la demande de Allah, chaque foyer
Hébreux sacrifie un agneau et marque la porte avec le sang de l'animal. Durant la nuit, chaque premier-né des familles égyptiennes meurt subitement. Le fils aîné de Pharaon succombe également, tout comme les premiers-nés de leur bétail. Face à cette catastrophe, Pharaon libère le peuple juif. Et voilà, c'est la fin de l'article. Alors, pour résumer, les 10 plaies d'Égypte sont les 10 châtiments que, selon le livre de l'Exode, Allah inflige à l'Égypte en exigeant que Pharaon laisse partir les Hébreux, qu'il maintenait en captivité. Alors, le premier, c'était l'eau du fleuve qui se transforme en sang pendant 7 jours. Ensuite, il y a eu les grenouilles qui pullulent dans le pays. Ensuite, des moustiques qui infestent les hommes et le bétail. Ensuite, des temps qui envahissent les maisons. Ensuite, la peste anéantit chevaux, ânes, chameaux, bovins et moutons. Ensuite, des ulcères affligent l'homme et le bétail. Ensuite, la grêle tue l'homme et le bétail et détruit les récoltes et les arbres. Ensuite, il y a eu les nuées de sauterelles qui couvrent le pays et dévorent toutes les plantes. Il y a eu ensuite les ténèbres qui durent 3 jours. Et enfin, la mort s'abat sur tous les premiers-nés de l'homme et du bétail. Et enfin, les énoncés dans les livres sacrés. Donc là, ce sont des textes bibliques apparemment. Pour les eaux du fleuve changées en sang. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Exode 7, 14, 25. Ils changea leur fleuve en sang et ne purent en boire les eaux. Les psaumes de David 78, 44. Il changea leur eau en sang et fit périr leurs poissons. Psaume 105, 29. Les grenouilles. Les grenouilles montèrent et couvrirent les pays d'Égypte. Exode 8, 1, 25. Et des grenouilles qui les détruisirent. Psaume 78, 45. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Psaume 105, 30. Enfin, les moustiques ou les poux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Exode 8, 16, 19. Les poux sur tout leur territoire. Psaume 105, 31. Les mouches ou les tans, voire les bêtes sauvages. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Exode 8, 20, 31. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent. Psaume 78, 45. Il dit, et parurent les mouches venimeuses. Psaume 105, 31. La mort des troupeaux. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Exode 9, 1, 7. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Psaume 78, 48. Les furoncles. En fait, les furoncles, c'est la lèpre, en fait. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et les animaux des ulcères formés par éruption de pustules. Exode 9, 8, 12. La grêle. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Exode 9, 13, 35. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Psaume 78, 47.
Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Psaume, Psaume 105, 32, 33. Les sauterelles. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Tout, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Exode 10, 13, 14, 19. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Psaume 78, 46. Et il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Psaume 105, 34, 35. Pour les ténèbres. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Exode 10, 21, 29. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Psaume 105, 28. La mort des premiers-nés. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Exode 12, 29, 36. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leurs âmes de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Psaume 78, 49, 51. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays sous les prémices de leur force. Psaume 105, 36. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. Psaume 135, 8. Et enfin, celui qui frappa les Égyptiens dans leurs premiers-nés, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 10.